Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Barkhane déménage du Mali à Niger. Ce qu'on retiendra, n'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. À trop tirer sur la corde, elle casse. La France vient de le vérifier au Mali, au-delà des implications du putsch militaire. En tiendra-t-elle compte, ailleurs, en Afrique ? 8e pays le plus vaste en Afrique, le Mali compense ses plus de 60% de terres désertiques du nord, par la grande fertilité du sud qui fait de l'agriculture l'un des supports essentiels de ses exportations et de son économie. Une économie qui ne s'est jamais redressée en 63 ans d'indépendance, car même si les chiffres officiels parlent de 3 et de 5% de croissance entre 2015 et 2018, cette république de l'Ouest africain demeure l'une des plus pauvres du continent et du monde. Pourtant, le Mali est doté d'atouts que beaucoup d'autres pays lui envieraient. Avec environ 63% de la population âgée de moins de 30 ans et des ressources minières des plus variées, or, bauxite, uranium, lithium, manganèse, calcaire, sel, fer, cuivre et nickel, il aurait pu aspirer à une situation autre que la précarité et le sous-développement dont il n'arrive pas à s'extirper. Certes, le problème des Touaregs au nord et l'absence d'accès à la mer ont toujours constitué un important handicap, mais ce sont, surtout, l'instabilité politique et la mauvaise gouvernance, avec ce que cela suppose comme gestion défaillante des affaires de l'État, corruption, désorganisation des institutions, qui ont constitué les plaies majeures du pays. Les soulèvements, spontanés ou provoqués, ainsi que les renversements et les putschs militaires n'en sont que les conséquences. Ce chaos, dans lequel beaucoup de Maliens voient souvent la main de l'Hexagone, l'ancien colonisateur, qu'ils accusent d'imposer une autre mainmise sur les richesses du pays, s'est trouvé aggravé par l'apparition, cette dernière décennie, des groupes terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh, État islamique, disséminés dans le Sahel et dans une partie de l'Afrique du Nord, mais dont le centre est en Irak et en Syrie. Et comme il est de notoriété publique que ces organisations terroristes sont des créations de l'Occident et de ses alliés, servant à déstabiliser des régions où leurs intérêts sont menacés et à justifier un interventionnisme mercantile, l'approbation des Maliens, au début de l'opération Barkhane, qui a succédé à Serval, destinée à stopper l'avancée terroriste dans le pays et dans le Sahel, en plus général, a vite fait de tomber, et des voix ont dénoncé des desseins intéressés inavoués. En effet, et alors que Paris louait, en 2013, le succès ouvrait les parenthèses de son opération Serval, l'ancienne ministre malienne de la Culture, Aminata Dramane Traoré, ainsi que l'écrivain et homme politique sénégalais Boubacar Boridio, parlaient déjà de gloire d'imposteur, dénonçant l'artifice d'une lutte contre le terrorisme qui cachait mal un sauf nouvel impérialisme. C'est dire que Barkhane, dès le départ, ne faisait pas l'unanimité et que le doute était installé, nourri par le maintien de l'erroné franc CFA, qui fait de la Banque centrale française le dépositaire et le vrai décideur des finances de 14 pays africains, dont le Mali, par le peu d'égards parfois manifestés par les responsables français, vis-à-vis de leurs homologues africains, et, surtout, par l'absence quasi totale de grands projets de coopération gagnant-gagnant et de développement réel du pays. Les décideurs français n'ont, effectivement, communiqué et agi que sur le plan sécuritaire. Or, les populations et les sociétés civiles n'aiment pas que des armées étrangères s'éternisent sur leur sol, d'autant plus, lorsque cela suscite des réminiscences liées à un passé de colonisation. À plus forte raison, lorsque ces armées prennent des libertés, comme si elles étaient en terre conquise. Cela transforme le doute, la gêne, la suspicion, puis la désapprobation, en franche hostilité. Hervé Briand, analyste et spécialiste français de la région, explique bien cet état de fait. L'erreur des Français est de ne pas avoir, dès 2020, transformé structurellement Barkhane en une troisième opération, plus discrète et axée exclusivement sur un appui stratégique, technique, logistique et de renseignement militaire, au service des forces armées maliennes, écrit-il. Merci pour votre aimable attention, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.